Donald Trump et Elon Musk ont officiellement fermé l'USAID. Ils pensent que le dirigeant africain et d'autres pays prennent des milliards et finissent par ne même pas aider ceux qui en ont le besoin. Ils l'utilisent pour eux-mêmes. L'USAID offre une assistance aux pays qui se remettent d'une catastrophe, tentent d'échapper à la pauvreté et s'engagent dans des réformes démocratiques. Mais elle s'arrête parce que ces pays n'utilisent pas vraiment cet argent. Si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, en 2014, la RDC est devenue le deuxième plus grand bénéficiaire des fonds de l'USAID après l'Ukraine. Entre octobre 2023 et septembre 2024, le pays a reçu 1,344 milliards de dollars américains, un chiffre impressionnant qui témoigne de l'importance de l'agence pour ces pays en proie de l'instabilité. Mais quelques mois plus tard, fin janvier 2025, une nouvelle escalade de violence secoue la province du Nord Kivu avec la prise de Goma par les groupes armés M23. Près de 3000 personnes ont péri dans les combats. Une question se pose, est-il possible que des fonds de l'USAID aient profité directement ou indirectement au M23, un groupe soutenu par le Rwanda, lui-même allié des États-Unis? Et Ousmane Sonko réagit au nom de tous les Africains. Nous ne nous développons jamais avec les aides extérieures. Vous l'avez vu, le nouveau président américain a bloqué pour 90 jours le programme d'aide au développement pour les pays pauvres. Ici au Sénégal, certains programmes concernent ces fonds bloqués, notamment les programmes courants sur lesquels nous recevions pas moins de 500 millions de dollars, 316 milliards de francs CFA. Ici montre que nous devons nous développer par nous-mêmes. Que se passe-t-il vraiment? Lundi, en pleine conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump lâche une bombe. Il accuse l'USAID d'être dirigé par des lunatiques radios de gauche et de s'en tirer avec une fraude énorme. Mais il ne donne aucun nom, aucun détail. C'est quoi l'USAID déjà? L'USAID, agence des États-Unis pour le développement international, est une agence créée en 1961 sous Kennedy. Son rôle, gérer une grande partie de l'aide humanitaire américaine à travers le monde. Elle compte environ 10 000 employés et un budget de près de 40 milliards de dollars sur les 68 milliards alloués à l'aide étrangère des États-Unis. L'USAID joue un rôle clé dans le développement international, notamment en Afrique, où elle finance des programmes dans plusieurs domaines. Santé, lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, soutien aux infrastructures médicales, campagne de vaccination, éducation, construction d'écoles, formation d'enseignement, bourses pour de jeunes filles, sécurité alimentaire, aide aux agriculteurs, distribution de nourriture en cas de crise humanitaire, démocratie et gouvernance, soutien aux élections transparentes, promotion des droits de l'homme. Pourquoi Trump veut-il la fermer? Officiellement, Trump la qualifie d'agence totalement insensible, qui ne sert pas correctement les intérêts américains. Son secrétaire, Rubio, affirme que certaines de ses fonctions seront maintenues, mais uniquement si elles s'alignent sous la politique étrangère des États-Unis. Les critiques de Trump contre l'USAID ne sont pas nouvelles. Depuis son premier mandat, il estime que l'aide internationale est une dépense inutile utilisée pour Make America Great Again. Pour lui, aider les pays étrangers sans retour direct sur investissement est une erreur. Et Elon Musk dans tout ça. Elon Musk est récemment devenu une sorte de chasseur de dépenses, officieux du gouvernement avec son département de l'efficacité gouvernementale Dodge. Son objectif, réduire le coût. Ce week-end, Musk a publié une série de messages incendiaires sur X, ex-Twitter, accusant l'USAID d'être une organisation criminelle et une opération psychologique politique d'extrême gauche. Dans un live sur X, il a été encore plus direct. Il faut tout simplement s'en débarrasser. C'est irréparable. Nous allons fermer ça. Musk accuse l'USAID d'être inefficace, affirmant que l'aide n'arrive jamais réellement aux populations et que l'agence sert surtout à financer de réseaux de corruption. 2 hauts responsables de la sécurité ont été mis en congé. Les sites web de l'USAID a été désactivé. Des centaines d'employés n'ont plus accès à leurs emails. Lundi, des employés ont reçu des avis de mise en congé immédiate. Quelles conséquences pour l'aide mondiale? Les effets ne se sont pas fait attendre. En Afrique, des projets de lutte contre le paludisme et le VIH sont suspendus, mettant en péril la santé de milliers de personnes. En Afghanistan, des services vitaux pour les femmes et les enfants financés par l'USAID
enfermés en Syrie, des centaines de travailleurs humanitaires du camp d'Al-Hol ont reçu un message d'arrêt de travail. Ces camps abritent 40 000 personnes, principalement de femmes et des enfants déplacés par le conflit contre le Daesh. En République démocratique du Congo, des projets d'amélioration des infrastructures hydrauliques sont stoppés, menaçant l'accès à l'eau potable. Les démocrates montrent au créneau. Face à cette situation, les législateurs démocrates sont furieux. Les sénateurs Chris Van Hollen, Maryland, accusent Trump d'agir illégalement. Ce n'est pas seulement un cadeau à nos adversaires, c'est illégal. Les députés Johnny Olszewski alertent sur la Syrie. C'est la vraie vie, c'est dangereux et c'est grave. D'autres vont plus loin, accusant Musk d'agir par intérêt personnel. Le sénateur Chris Murphy, dans le Connecticut, Elon Musk gagne des milliards grâce à ses affaires avec la Chine et la Chine se réjouit aujourd'hui de cette action. Mais Musk a-t-il vraiment le pouvoir de fermer l'USAID? C'est là que ça devient flou. Son Doge n'est pas une agence gouvernementale officielle. Il ne peut pas, en théorie, ordonner la fermeture d'un programme fédéral sans l'accord du Congrès. Pourtant, des décisions concrètes ont déjà été prises. Ces week-ends, le média américain a rapporté que Musk avait obtenu un statut d'employé spécial du gouvernement. Problème, ces statuts impliquent des règles strictes sur le conflit d'intérêts et les finances personnelles, auxquelles Musk ne semble pas vouloir se plier. Alors, que va-t-il se passer? Des hauts responsables de l'USAID ont été mis en congé ou ont démissionné. Des démocrates parlent des recours en justice. Musk continue de bombarder sur X de messages anti-USAID. Trump soutient Musk mais insiste, Elon ne peut rien faire sans notre approbation. Bref, l'avenir de l'USAID est incertain, mais une chose est sûre, ce n'est que le début d'un énorme bras de fer politique. Donald Trump et Elon Musk ont officiellement fermé l'USAID. Ils pensent que le dirigeant africain et d'autres pays prennent des milliards et finissent par ne même pas aider ceux qui en ont le besoin. Ils l'utilisent pour eux-mêmes. L'USAID offre une assistance aux pays qui se remettent d'une catastrophe, tentent d'échapper à la pauvreté et s'engagent dans des réformes démocratiques. Mais elle s'arrête parce que ces pays n'utilisent pas vraiment cet argent. Si on prend l'exemple de la République démocratique du Congo, en 2014, la RDC est devenue le deuxième plus grand bénéficiaire des fonds de l'USAID après l'Ukraine. Entre octobre 2023 et septembre 2024, le pays a reçu 1,344 milliards de dollars américains, un chiffre impressionnant qui témoigne de l'importance de l'agence pour ces pays en proie de l'instabilité. Mais quelques mois plus tard, fin janvier 2025, une nouvelle escalade de violence secoue la province du Nord Kivu avec la prise de Goma par les groupes armés M23. Près de 3000 personnes ont péri dans les combats. Une question se pose, est-il possible que des fonds de l'USAID aient profité directement ou indirectement au M23, un groupe soutenu par le Rwanda, lui-même allié des États-Unis?